Les entreprises sénégalaises, dans leur globalité, dans leur entièreté, traversent quand même des moments très difficiles, surtout sur le plan financier. Aujourd'hui, nous peinons, nous rencontrons beaucoup de difficultés quand même pour obtenir d'hypothétiques financements nous venant des institutions financières. C'est normal aujourd'hui que beaucoup de marchés nous filent quand même sous les doigts parce que aujourd'hui, si on regarde par exemple ce qui se passe sur l'échiquier économique, on a remarqué que la plupart des entreprises aujourd'hui qui arrivent à réaliser des projets, à concrétiser des projets, sont des entreprises étrangères. Parce que ce sont des entreprises aujourd'hui supportées dans leur grande globalité, dans leur majeure partie par leurs États. Parce qu'aujourd'hui, si on remarque les entreprises turques qui sont là, les entreprises indiennes, les entreprises chinoises, les entreprises françaises sont des entreprises qui, dans leur globalité, ont été accompagnées par leurs États respectifs, via les financements Exim Bank. Et quand Exim Bank te finance aujourd'hui un marché, nous, opérateurs locaux, nous n'y gagnons absolument rien. Parce que la règle est très simple, quand Exim Bank te finance un marché, elle te demande en retour à ce que 85% des matériaux et produits proviennent du pays où Exim Bank a financé ce marché. Par exemple, si c'est Exim Bank Turquie, tous les produits, tous les matériaux proviennent de la Turquie. Donc, ce sont des entreprises qui font travailler leurs entreprises quand même locales en Turquie. Idem pour la Chine, idem pour l'Inde, idem pour les entreprises françaises. Nous n'y gagnons absolument rien. Les 15% peut-être sont des 15% restants, sont les 15% réservés au paiement des salaires, peut-être réservés à l'achat souvent de ciment, ou bien de sable, ou bien de béton. Et là, nous n'y gagnons absolument rien. Nous, en ce qui concerne le secteur privé, authentique, opérationnel, nous rencontrons des difficultés sur le plan financier par manque d'accompagnement institutionnel. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'institutions créées pour accompagner les entreprises, mais jusqu'au moment où je vous parle, c'est encore très compliqué, c'est encore très hypothétique. Bon, pour que le secteur privé soit compétitif, je vais parler d'abord du secteur privé institutionnel. Aujourd'hui, le problème que nous rencontrons, le principal problème que nous rencontrons, le principal problème rencontré par le gouvernement actuel, c'est que le gouvernement n'a pas de secteur privé dans son cadre institutionnel. Voilà tout l'échec aujourd'hui du gouvernement. Un gouvernement qui n'a pas d'appui au niveau institutionnel de son secteur privé, ce gouvernement rencontre forcément des difficultés. Actuellement, ça a l'air quand même d'être du sabotage. Parce que moi, je ne comprends plus. Et à force de tirer, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Parce que je me dis que l'autorité, à savoir le président Macky Sall, n'a pas envie aujourd'hui de regarder de plus près ce qui se passe au niveau du secteur privé dans son cadre institutionnel et qui doit l'accompagner vers l'émergence de ce pays. À un moment donné, il faut savoir s'arrêter et passer à autre chose. Mais ce qui est sûr et certain, il y a un retour de bâton auquel il faudrait s'attendre par rapport à ces réalisations qui se font attendre et qui ne verront jamais le jour. Nous sommes suffisamment quand même outillés pour faire des propositions concrètes au président. La dernière fois, comme je vous dis, c'est 2 correspondances, une de 4 pages et une de 2 pages, qui n'ont pas reçu d'écho favorable émanant du président. Mais puisqu'il est de notoriété publique que le président de la République ne tranche pas, il observe, et à la limite, on peut dire qu'il laisse même les choses pourrir. Nous aussi, on ne peut pas aussi, à force de tirer, on peut être catalogué de politiciens alors qu'on ne fait même pas de la politique. On n'est dans aucun état-major politique. Nous, notre vie politique, c'est le secteur privé opérationnel, c'est le secteur privé quand même créateur de richesse, créateur d'emplois, créateur de valeur ajoutée. On a entendu parler du port de Ndayane. Et aujourd'hui, les quelques rares personnes que j'ai rencontrées au niveau institutionnel, à savoir quelques techniciens du ministère de l'Urbanisme, de la direction de l'urbanisme, ou bien quelques autres quand même fonctionnaires quand même concernés par ce projet,
Mais souvent, ils te disent carrément, nous ne sommes pas informés, nous ne sommes pas au courant. Donc, souvent aussi, au niveau quand même administratif, au niveau institutionnel, souvent la communication quand même ne passe pas. Parce que pour faire un port aussi sérieux qu'un grand port comme un port de Ndayane, donc c'est un conseil interministériel parce que ça doit regrouper les compétences de beaucoup de ministères. Le ministère de la Pêche a son rôle à jouer. Le ministère même de l'Intérieur qui gère le commandement territorial avec les gouverneurs parce qu'il y aura forcément déplacement de population, il y aura indemnisation d'impactés, vous voyez. Donc ça, ce sont les gouverneurs, les préfets, les sous-préfets qui s'en occupent. Il y a le ministère de l'Urbanisme qui gère la gestion du foncier. Donc c'est tout un ensemble de ministères qui doit se regrouper quand même pour discuter de projets aussi structurants comme le port de Ndayane, le port de Sendou et tous les autres ports, vous voyez. Donc nous, au niveau du cadre institutionnel, en tant qu'acteur économique privé, nous rencontrons quand même beaucoup de problèmes, surtout au niveau purement administratif, au niveau institutionnel. Donc, sur le plan administratif, aujourd'hui, on rencontre souvent dans certains ministères des fonctionnaires qui refusent de partager avec nous nos soucis de performance. Donc ce sont des lenteurs administratives, on n'en a plus finir. Ce sont des goulots d'étranglement qui jalonnent nos parcours de concrétisation de projets. Et ça, ce n'est pas bon pour un État. Donc, prévoir un plan d'action, nous, tout ce qu'on peut faire, c'est d'informer l'autorité. Moi, à la desserte du président, pas plus tard que lors du dernier conseil présidentiel sur l'investissement, j'ai interpellé le président pour lui parler des lenteurs qu'accusait la commission de contrôle des opérations domaniales. C'est l'unique commission nationale qui délivre les baux, les titres de propriété et autres. Mais lorsque je l'ai saisi pour lui parler de lenteur, il a aussitôt interpellé le ministre des Finances pour quand même lever tout ce qui est blocage, quand même qui tournerait autour de ces réunions de la CCOD. Il a donné des directives. Il a dit qu'il veut que tous les 15 jours se tienne une réunion de la CCOD. Ça, le président, à sa décharge, à chaque fois qu'on le saisit, il réagit. Pas plus tard qu'hier, j'ai saisi le Premier ministre, quand même des lenteurs que nous avons accusées pour la concrétisation du projet de desserte maritime sur l'axe Dakar-Mbour, mais il a intervenu et puis il a donné des directives, par exemple. C'est un exemple quand même parmi tant d'autres. Nous faisons notre travail, nous avisons l'autorité, mais on ne peut pas à chaque fois que ce genre de problème se présente que nous saisissons l'autorité. C'est à l'autorité aujourd'hui de mettre à des stations difficilement contournables sur l'échiquier administratif des fonctionnaires outillés. Moi, ça ne me gênerait pas, moi, en tant que président de la République, de mettre même un Ousmane Sonko à la tête de la direction des impôts et domaines. Hein? Mais, par exemple, c'est un exemple que je donne, hein, parce que je n'ai rien contre mon ami Chiapa, qui est un frère à moi. Mais c'est un exemple parmi tant d'autres. Parce qu'aujourd'hui, vous mettez un fonctionnaire qui n'est pas outillé à une station difficilement contournable, vous créez vous-même les problèmes. Devrait même être mis en compétition. Il y a un poste qui est là, il y a un appel à candidature que les gens déposent, que les cabinets de ressources humaines quand même se réunissent pour voir le meilleur profil pour occuper ce poste. Comme ça, nous, en retour, vous mettez quelqu'un, un directeur quand même, qui a un esprit d'initiative créatrice aujourd'hui, mais ça apaise, mais ça met à l'aise l'autorité. Mais aujourd'hui, vous mettez quelqu'un qui n'a pas le profil à une station difficilement contournable sur l'échiquier administratif, vous créez des problèmes. Donc, il y a des postes qui doivent être... La plupart des postes aujourd'hui sur l'échiquier administratif devraient être mis en compétition. Qu'on ait le meilleur fonctionnaire, souvent pour occuper certaines stations. Je n'ai même pas besoin de réfléchir. Aujourd'hui, une émergence ne peut pas se créer sans un secteur privé fort sur tous les plans, institutionnel, organisationnel, patronal. Aujourd'hui, nous avons des propositions
très concrètes à faire au président. Même sur le plan administratif, avec certaines lenteurs, mais aujourd'hui, il y a des goulots d'étranglement à enlever sur nos parcours de concrétisation de projets. Mais là, si on n'arrive pas à voir le président, si on n'arrive pas à lui expliquer souvent certains problèmes, et en retour, lui aussi, qu'il sanctionne, parce que là, il est de notre utilité publique que le président ne sanctionne pas. C'est pourquoi actuellement tous les hauts fonctionnaires font ce qu'ils veulent, mais ça, c'est du n'importe quoi. Le Sénégal ne gagne absolument rien, parce qu'aujourd'hui, ces chefs d'entreprise étrangers ne sont pas plus intelligents que nous. Peut-être qu'ils ont quelque chose qu'on n'a pas, ce sont des moyens financiers énormes mis à leur disposition par leurs gouvernants. Parce que moi, je ne confierai aucun projet aujourd'hui innovant, structurant, où la main-d'œuvre sénégalaise sera quand même employée à des étrangers. Même la gare routière d'ici à qui on a confié au groupe Adowa, je l'aurais confié à des architectes sénégalais. On a de grands architectes. On a des Seydi Diawara, on a des Abou Bakrin Gueye, des gosses qui ont étudié dans de grandes écoles en Europe, mais aujourd'hui qui n'ont rien à envier à ces entreprises étrangères. Peut-être même avec un petit transfert de technologie, on peut être d'accord. Mais aujourd'hui, tout Diamniadio, je ne le confierai à aucune entreprise étrangère. Parce que tout ce qui... Nous sortons des mêmes universités, nous sortons des mêmes grandes écoles. Hein? Et souvent, ce sont des parcours similaires que nous avons. Mais pourquoi leur confier des marchés? Parce qu'ils ont quelque chose que leurs gouvernants ont mis à leur disposition et dont on n'a pas mis à leur disposition, sont les moyens financiers. Et aujourd'hui, avec ces moyens financiers, si on les a, aujourd'hui, nous allons quand même bousculer les choses. Parce que nous savons ce qui nous manque dans ce pays. Aujourd'hui, dans le domaine du transport, tout est à faire. Dans le transport à l'urbain, dans le transport à l'interurbain, aujourd'hui, pour rallier certaines villes sénégalaises, on a des problèmes. Dans le transport à l'international, nous sommes absents. Nous sommes dans un pays où il n'y a pas d'hélicoptère médicalisé. Aujourd'hui, nous n'avons pas de médecine d'urgence. Nous n'avons pas de médecine d'urgence. Aujourd'hui, nous avons 718 km de côtes inutilisées. Pas un seul navire. Et sur ça, ce sont des projets très innovants. Aujourd'hui, ce sont des centaines de milliers d'emplois que nous mettons sur le transport maritime. Mais le ministre Omar Gueye est en train de tout faire pour que ce projet se réalise. Même le Premier ministre, comme je vous ai dit, j'ai reçu une de ses correspondancières et ils sont en train de faire du pushing. Et nous, ce qu'on voudrait aujourd'hui, avec le report modal, parce que la dernière fois, pour rallier de la VDN à l'aéroport de Diass, pour aller récupérer une dépouille, ça nous a pris 2 heures et quelques. Alors que du port de Dakar jusqu'à notre gare de Ndayane, c'est en 25 minutes. Et de notre gare de Ndayane jusqu'à la coupée de l'avion, 13 minutes par minibus. Donc en 38 minutes, on est dans AIBD. Mais ce sont des projets quand même qu'il faudrait quand même, qui doivent voir le jour.